Je sais, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Alléluia, Seigneur Jésus. Bonsoir à tous, c'est le frère Philippe qui est en responsabilité ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes et que pour cette fin d'année vous passez cette période dans une atmosphère plutôt saine et agréable. Aujourd'hui, nous allons parler, parce que c'en est la bonne occasion de Noël. Et dimanche, nous avons eu l'occasion de revoir à quel point Noël était en soi également une occasion favorable de se rappeler de Jésus, de ce qu'il avait accompli. Et par cela, j'ai reçu la conviction de revoir l'importance de l'œuvre de la croix. Parce que si Jésus est né, il est né pour une seule chose, principalement, c'est pour mourir. Si Jésus était né et qu'on l'avait sauvegardé dans une grotte jusqu'à ses 33 ans, comme il est dit dans le monde, et que il ne devait faire qu'une seule mission sur cette terre, pour sortir de sa grotte, il ne serait sorti que pour aller mourir sur la croix. Parce que c'est ça la mission principale de Jésus-Christ. C'est celle d'aller mourir et de pouvoir sur cette croix prendre tout ce qui était contre nous pour pouvoir les amener pour nous. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est pour cela que le thème est ainsi intitulé « Jésus né pour mourir ». 3 petits points. Le premier passage que nous allons lire est Matthieu 2, du verset 9 au verset 12, que je vais demander au frère Timothée de bien pouvoir lire. Je répète, Je lis la parole de Dieu. Matthieu 2, 9, du verset 9 au verset 12. Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve. Elle s'arrête là. Les sages entrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors ils prennent un autre chemin pour entrer dans leur pays. Amen. Amen. Et la question que je vais commencer par vous poser, qu'est-ce que les trois mages plutôt, sont venus apporter à Jésus? Chacun. Oui, tu peux répondre. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Oui, voilà. L'école du dimanche portant ses fruits. L'école, plutôt l'or, l'encens et la myrrhe. Et pourquoi ces 3 ingrédients? Parce que... Non, là, cette fois-ci, c'est moi qui vais répondre. Pourquoi ces 3 ingrédients? J'ai recherché sur Internet, j'ai fait... Mais c'est pas logique avec le thème que tu m'as donné. Rien ne dit que Jésus va mourir à cet endroit-là. Et là, je cherche, et puis j'ai fait Seigneur, il reste que 30 minutes avant le début du culte, du partage. Là, il faut me donner précisément. Et là, j'ai fait. Il y a eu transfert, comme on aime à chanter, et puis le chargement étant complété, je vais pouvoir vous apporter précisément ce que le Seigneur est venu déposer. Donc, on a l'or, l'encens et la myrrhe. L'or, l'encens et la myrrhe. Tout ça, en fait, est une offrande. Techniquement, c'est l'esprit dans lequel les mages sont venus apporter ces trois biens. Néanmoins, l'encens et la myrrhe, particulièrement, sont des herbes qui sont utilisées à des fins bucoliques, mais surtout dans l'esprit de pouvoir parfumer.
parce que c'est notamment on les brûle dans certains rituels et dans certaines traditions. On est amené à les brûler et à pouvoir les utiliser dans plusieurs domaines, que ce soit dans le mariage, à la naissance, mais aussi à la mort. Et c'est là que ça devient assez intéressant. Parce que on remarque, le Seigneur me faisait remarquer que euh, euh, l'encens et la myrrhe étaient utilisés dans des cadres un peu plus réjouissants, comme la naissance et comment ça s'appelle? Le mariage, mais il est aussi utilisé dans le cadre des obsèques, mais aussi dans le cadre des offrandes. Et le Seigneur me faisait ainsi rappeler un exemple tout à fait prophétique, qui est celui de Isaac et Abraham. Et dans cela, on voit l'histoire que euh, Abraham, père d'Isaac, est venu offrir Isaac à Dieu parce que Dieu lui avait demandé. Et en cela, Isaac devenait ainsi l'offrande qui était censée plaire à Dieu. Et, euh, et cette image de l'offrande m'est restée dans la tête, de voir que le Père donnait son Fils pour pouvoir plaire à Dieu. Et dans ma tête, j'étais là en train de... J'étais perdu dans mes pensées, j'étais littéralement comme ça, vous pouvez voir les 3 petits points qui s'affichaient dans ma tête. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, c'est exactement la même chose qui s'est passée avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est donné, le Seigneur Jésus-Christ s'est donné de plein gré. On va pas dire que Isaac s'est donné on va pas dire que Isaac s'est donné de plein gré, néanmoins il respectait son père. Ça c'était évident, parce que non point de pouvoir être informé, de pouvoir être informé, l'intelligence accordée aux hommes permet de pouvoir comprendre les situations et les circonstances qui les accompagnent. Autrement dit, Isaac n'était pas bête. Et, euh, et là, le Seigneur m'a dit que oui, bah oui, le cadre de l'offrande, c'était aussi une prophétie. Une prophétie qui venait aussi marquer la naissance, mais qui voulait aussi lier la naissance de Jésus-Christ à sa mort. C'est là que, c'est un signe un signe qui permet qui était censé, euh, avec le discernement adéquat, montrer la destinée de Jésus. Et que la destinée de Jésus se rapportait à un seul point qui était celui de Golgotha. Bien qu'il y ait un cheminement à faire pour arriver à Golgotha, parce qu'on n'y va pas, on n'y va pas le jour même. Néanmoins, l'encens et la myrrhe sont là. L'encens et la myrrhe sont là pour nous dire, c'est bon, c'est dans le cadre de la mort. Ok, ça peut servir dans ce cas-là. Ça peut servir aussi dans ce cas d'offrande. Et Jésus-Christ on peut le dire, était censé être livré comme une offrande. Je ne vais pas vous reprendre le terme exact d'offrande et vous faire une définition qui remonterait jusqu'à l'étymologie latine de ce que voudrait dire offrande. Mais c'est ce qu'on apporte. C'est ce qu'on apporte dans plusieurs buts. Il y a plusieurs buts recherchés. Notamment, l'un des buts les plus recherchés qu'on voit dans la Bible, dans l'Ancien Testament. On offre des offrandes. Pourquoi? Notamment pour se repentir. Je peux vous citer, il y a plein d'exemples que je pourrais vous citer. Euh, euh, je vais essayer de les chercher. Mais les offrandes sont notamment utilisées pour plein de choses. On les utilisait, en tout cas au passé, pour, euh, pour plaire à Dieu et pour notamment se repentir. Et Jésus-Christ à la croix intervient aussi dans ce cadre-là. Mais sans se rappelant que c'est bien de fêter, pour revenir à Noël, c'est bien de fêter la naissance de Jésus, mais il faut comprendre que la naissance de Jésus n'est pas anodine. Elle n'intervient pas je sais pas moi, parce que Marie et Joseph s'aimaient bien. Non, elle n'est pas intervenue pour ça. La preuve en est que justement le Seigneur Jésus-Christ
la naissance du Seigneur Jésus-Christ est intervenue par la puissance du Saint-Esprit. Donc, on a déjà dès la naissance, en fait, si on exerce un petit peu les recherches sans trop aller au-delà de ce qui est du raisonnable, on voit déjà qu'il y a peut-être certains signes qui pourraient être discernés comme étant des signes avant-coureurs de la destinée de Jésus. Néanmoins, ce ne sont pas les seuls. Et on va pouvoir voir même qu'il y a des signes et que Jésus-Christ est venu pour mourir, est né pour mourir bien avant sa naissance. Et on va aller un peu plus loin et c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on va aller lire Isaïe 53. Du verset 3 au verset 5. Premièrement. C'est là qu'on va voir que le Seigneur Jésus-Christ, surtout, était au courant, avant que je puisse te donner la parole, que le Seigneur Jésus-Christ est né. Mais le choix de venir et de naître pour mourir afin que nous soyons sauvés, c'était un choix qui était fait bien avant. Et c'est un choix sur lequel le Seigneur Jésus-Christ n'est surtout pas revenu. Et on le voit par exemple à Gethsémani. On le voit à Gethsémani, on le voit très tôt même dans la Bible. Dès les noces de Cana, on voit que Jésus est au courant des temps qui lui sont accordés. On voit aussi avec Lazare que le Seigneur Jésus-Christ est conscient de sa mission. Et là, avec Ésaïe, on voit à quel point la conscience intervenait déjà de très tôt. Et que le Seigneur, lorsqu'il dit quelque chose, lorsque le Seigneur promet quelque chose, il ne revient pas sur sa parole. Ésaïe 53, 3 au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Du verset 7 au verset 10. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela. Il a gardé le silence. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine, il a gardé le silence. On l'a arrêté, jugé, puis supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui arrivait? Oui, on l'a enlevé du monde des vivants. Il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple. Il a été enterré avec les gens mauvais. Sa tombe est avec les riches. Pourtant, il n'avait rien fait de mal. Il n'avait jamais trompé personne d'autre. Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé, et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des enfants, et il vivra encore longtemps. Par lui, le Seigneur réalisera son projet. Amen. Donc on voit avec quelle précision la prophétie que le prophète Ésaïe avait reçue on va reformuler. On voit à quel point le prophète Ésaïe avait reçu une prophétie précise, quand même assez précise lorsqu'on regarde les faits relatés par exemple dans les évangiles, que ce soit Matthieu, à partir de Matthieu 25 ou les 3 derniers chapitres de Luc ou tout ça. On voit à quel point pour quelqu'un qui était au cours, pour quelqu'un qui avait dit Père, me voici, envoie-moi, on voit à quel point Jésus était conscient d'avoir signé, était conscient des notes de bas de page, du contrat et tout ça. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est que Jésus est vraiment né, et la seule mission, s'il ne devait penser qu'à une chose, c'était vraiment aller à Golgotha. Et je me disais, mais c'est pas réjouissant de se dire que sa vie va se résumer à comment tu as souffert, à quel point tu n'étais pas aimé par ta propre famille, c'est écrit dans la Bible, à quel point tu n'étais pas aimé par ceux qui te connaissaient depuis que tu étais petit, c'est-à-dire les gens par exemple qui t'ont changé les couches
les gens qui t'ont gardé alors que maman et papa n'étaient pas disponibles, les gens qui t'ont enseigné, les gens qui ont mis au monde des enfants avec qui tu jouais dans la cour et tout ça. Et tout ça, c'est ce qui va résumer ta vie. C'est-à-dire, on va ne se souvenir que de... On va se souvenir des miracles que tu as faits, mais aussi on va se souvenir principalement de à quel point tu as été méprisé par ton peuple. C'est ton peuple qui t'a vendu pour mourir. C'est écrit, hein. Nous l'avons méprisé. Et nous avons... La formulation, je ne sais plus la formulation exacte, mais nous l'avons envoyé. Ésaïe reconnaît à demi-mot, au verset 5 si je ne me trompe pas, reconnaît à demi-mot que nous l'avons envoyé mourir. C'est les Israélites qui l'ont envoyé mourir. Donc, le résumé de la vie de Jésus, c'est cela. Lorsqu'on dit que lorsqu'on dit le Sauveur va venir, on dit il va mourir. Lorsqu'on dit le Sauveur va venir, il va souffrir et vous n'allez pas l'aimer. En soi, c'est un signe. Mais c'est pour dire à quel point le Seigneur voulait me dire à quel point la période de Noël pouvait être aussi un instrument par lequel nous allons pouvoir relativiser nos vies, les circonstances de nos vies, et aussi pouvoir être reconnaissant. Être reconnaissant parce que Jésus est né, comme vraiment quand on dit Jésus est né pour mourir, c'est-à-dire que parfois nous, notre destinée, on est appelé à faire de... La Bible, Jésus n'a jamais caché qu'on était appelé à faire de plus grandes choses que lui. C'est lui-même qui le dit lorsqu'il était à Capernaum, si je me souviens bien. Et il est aussi... et il nous est donné parfois aussi de voir notre destinée, à quel point certains sont appelés à faire de grandes choses, sont célèbres. Pas la même célébrité que Jésus, hein. Jésus était célèbre, mais il était célèbre comme une racaille devant le Sanhédrin. C'était un hors-la-loi, littéralement. C'était un peu quelqu'un de mauvaise vie, réputé comme mauvaise vie, parce que il est fortement probable que déjà Jésus là, à sa mort n'avait plus de père. Il est aussi démontré que Jésus, bon, s'allie avec des gens de mauvaise vie, hein. Donc 1 plus 1 fait 2. Si tu vas à côté d'une prostituée, tu vas à côté des lépreux, tu vas à côté des taxeurs d'impôts, tu vas soigner même les gens qui te persécutent, tu vas soigner. Si aujourd'hui on reprenait les mêmes critères, si aujourd'hui on reprenait, on appliquait ça. On appliquait ça au monde d'aujourd'hui, on dirait que Jésus est un traître de partout. Jésus n'a pas de valeur, Jésus n'a pas de loyauté envers son peuple. Jésus n'est pas sans savoir que son peuple, les Israélites, ont plus besoin de lui que les Romains, que les prostituées. Pourquoi s'intéresser? Donc, en vrai, déjà, il faut attendre avant de juger les membres du Sanhédrin parce que dans notre mode de pensée d'aujourd'hui, on serait pas forcément mieux qu'eux. Parce que, bon, entre autres, on est souvent aussi, parenthèse, abrutis pour pouvoir suivre la personne qui parle le plus fort. Mais bon, ça c'est autre chose. La chose sur laquelle je voulais revenir, c'est surtout qu'on voit à quel point la vie de Jésus, elle n'était pas folle, hein. Franchement, si vous devez échanger avec Jésus, maintenant, aujourd'hui, là, est-ce que vous avez envie? Non. Moi, franchement, je dis, Seigneur, je reconnais avec humilité à quel point je ne suis pas assez fort, à quel point ce n'est pas pour moi. Je te remercie, hein, mais avec toute la force du monde, là, non, je vais abandonner. À peine arrivé à 10 ans, là, je dis, Seigneur, reprends-moi. 33 ans, c'est-à-dire Non, mais il faut se rendre compte que Jésus a passé 3 décennies sur la terre et durant chacune de ces secondes qu'il a passé sur cette terre, il aurait pu dire j'abandonne.
je refuse. Il aurait pu changer. C'est-à-dire que Jésus était sous forme humaine. Donc, rien ne pouvait, rien, personne n'avait la. On peut pas dire, mais on peut pas s'attendre, surtout à ce que à la garantie que Jésus soit, à la garantie que Jésus aille jusqu'à la fin, aille jusqu'au bout, parce que Jésus n'était soumis à aucune obligation. Absolument. Jésus n'était soumis à aucune obligation, c'était sa volonté. C'était sa volonté. Et si c'était sa volonté, d'y aller, ça pouvait être aussi sa volonté de pouvoir abandonner. Et c'est ce que le diable savait. C'est pour ça qu'il était aussi oppressant et tout ça. C'est pour ça qu'il a passé 40 jours sans manger ni boire. C'est pour ça qu'il a passé des nuits de prière tellement intenses que les gouttes de sueur étaient aussi pesantes que celles de sang. C'est aussi la raison pour laquelle on voit que la préparation était aussi rude. Mais là, aujourd'hui, si on devait changer nos vies avec Jésus, je pense que on se battrait tous pour trouver un cobaye. Pour trouver la personne du... Non, mais je trouve que le pasteur Guy, là, la spiritualité... non, je pense que... Non, non, non. Ou alors le pasteur Carmel avec son église. Non, moi, je suis sûr... Je suis sûr que... je pense qu'on vendrait tous nos pasteurs. Entre nous, je pense que c'est ça. Je pense que, voilà, les cibles sont vite choisies. Néanmoins, le titre revient, là, dans la période de Noël, c'est que Jésus... Jean 18, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10, verset 18. Amen. Donc, bon, ça me rassure, ça veut dire que j'ai très raison. Mais surtout, c'est surtout que, bon, bah, moi, je me dis, en fait, c'est surtout l'anticipation de se dire, à Golgotha, déjà mes parents, mais les gens que j'aime vont me trahir. On va m'humilier. Déjà qu'on m'humiliait, on m'humiliait déjà. C'était un quotidien, c'était un mode de vie. D'autant plus qu'il faut comprendre que la Bible disait, enfin la Bible dit toujours d'ailleurs, que le Fils de l'homme n'avait point de toit sous lequel passer la nuit. La reformulation est un peu approximative, mais c'est à peu près ça. Un point d'endroit où dormir et tout ça. Et c'est ce que le Seigneur dit. Et pourtant, maintenant que Jésus est né, parce que c'est un fait avéré depuis 2000 ans, que Jésus est né et qu'il est né pour mourir et que la mort de Jésus est avérée aussi, parce que à ce que je sache, Jésus n'est toujours pas, il est pas vivant, hein. Sinon on l'aurait bien invité, mais ce n'est pas le cas. Donc, ces deux faits étant avérés, parce que si quelqu'un naît, forcément il meurt, surtout avec plus de 2000 ans d'écart, avec ce fait avéré, le Seigneur Jésus-Christ nous invite surtout à pouvoir prendre un temps d'introspection et se réexaminer. C'est-à-dire que la manière dont le Seigneur Jésus-Christ a vécu est un modèle pour nous aussi. Mais si c'est un modèle de fruit de l'esprit, genre il faut produire l'amour. Il faut être patient avec les autres. Il faut être bienveillant. C'est-à-dire que si tu penses au bien de l'un, tu penses au bien désintéressé de l'un. Tu ne vas pas calculer l'intérêt. Bon. Chacun ayant ses défauts. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout que de produire. Ce n'est pas tout de produire les fruits de l'esprit et de dire ah c'est bon. J'ai vécu comme Jésus. Bah non. Ah non, non. Jésus, s'il ne faisait que produire les fruits de l'esprit, tout le monde serait tranquille. Quand on dit que Jésus est un modèle de vie à suivre, c'est un modèle c'est un modèle qui est à suivre par défaut. C'est-à-dire que
Je vais boire de l'eau. En fait, les épreuves, les humiliations, les défis sont aussi des caractéristiques du mode de vie de Jésus. Et ça, même si c'est un peu dur à avaler, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il dit, je sais pas moi, dans un Jean, dans Jean, dans tout ce que vous voulez, tout ce qui commence par Jean dans la Bible, il est écrit, euh, euh, ne prenez point peur parce que le monde m'a haï avant vous. Donc, c'est-à-dire que quand on voit Jésus est né pour mourir. Moi-même là, moi-même en rétrospective, ça veut dire que déjà, on revoit là, le modèle de Jésus, on repart à la naissance et on voit à quel point la naissance de Jésus était combattue. C'est-à-dire que nous-mêmes, parce que la Bible parle aussi des élus, et le Seigneur, Dieu sait qu'il forme comme projet pour pouvoir l'appeler à le servir, comme ce fut le cas de Paul, de Joseph, et de, je sais pas trop qui, moi, enfin bref, tout un tas de personnes dont il est fait référence dans la Bible. Et bah, toutes ces personnes-là, le Seigneur a un projet, donc a un projet, et ce n'est pas sans que le diable l'ignore. C'est-à-dire que, euh, comme Hérode s'est manifesté véhément contre la naissance de Jésus, il n'est pas indifférent que nous aussi, lorsque nous avons, nous en tant qu'êtres humains, nous avons des épreuves. Si Hérode et Jésus, comme on a pu le voir dans Apocalypse, c'était Apocalypse combien d'ailleurs? Le dragon et la femme? 12. Merci, j'avais un doute. 12, Apocalypse 12, si Hérode, le diable, le dragon, qui sont métaphoriquement trois de la même personne, se manifestent véhément contre la naissance d'un enfant. Un enfant, lorsque vous voyez un enfant qui est saint d'esprit, pourra dire qu'il est pris d'une colère et d'une violence meurtrière à l'égard d'un enfant d'un nourrisson lorsqu'il le voit. Personne, rassurez-moi, personne. Mais, euh, mais Hérode a fait pleurer des milliers de femmes qui ont perdu leur enfant, qui avaient entre 0 et 2 ans. Le diable, le diable, par exemple, moi je sais qu'on m'appelle souvent le ressuscité, à plusieurs raisons. Pour parler du présent, le passé, présent, futur. Futur, mais futur parce que c'est le présent, le présent, le passé, le présent et le futur ne changent pas. Le futur, le dragon, euh, le dragon s'en prendra toujours à la progéniture des enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu donne naissance forcément, est censé donner naissance à des enfants de Dieu. C'est logique. Ce serait dommage quand même d'avoir un enfant de Dieu qui donne naissance à un enfant pour que finalement l'enfant ne soit pas, ne suive pas le même chemin. Donc dans cette logique-là, il est plutôt logique d'envisager les choses comme ça en tout cas. Et, euh, et c'est ainsi que on peut en fait invoquer le raisonnement a fortiori. C'est-à-dire, à plus forte raison, si, si l'ennemi est capable de s'en prendre à des nourrissons parce qu'il voit le potentiel que le Seigneur a mis en eux, nous qui avons travaillé et qui travaillons ce potentiel et qui savons et connaissons la vérité, à plus forte raison sera-t-il apte et déterminé à pouvoir utiliser tous les moyens qui sont nécessaires et à sa disposition pour pouvoir mener la vie dure. C'est ça aussi c'est ça aussi la vie de Jésus. C'est ça aussi Noël. C'est se rappeler que on a eu un grand frère et que ce n'est pas anormal de voir à quel point ce monde nous déteste, à quel point à quel point on peut être combattu, à quel point il peut être difficile de pouvoir garder la foi.
à quel point il est difficile de pouvoir mener même une vie décente sur la terre. Mais, mais voilà, c'est pas, c'est ce que le Seigneur voulait nous dire. C'est pas anormal. On va aller lire encore. Matthieu 16, du verset 18 au verset 19. Cette fois-ci, je vais le lire parce que sinon on va avoir un problème. Alors, je lis la parole de Dieu. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Ainsi s'ensuit Matthieu 16, mais cette fois-ci au verset 24 jusqu'à 28. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec les anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Ainsi, le Seigneur me disait, regarde le commandement que je donne quand même. Il dit que chacun se charge de sa croix. Maintenant, le Seigneur nous dit, maintenant le Seigneur veut nous dire à qui, de regarder autour de nous, à qui là, dès maintenant là, à qui là a-t-on donné une vraie croix comme on l'a donné à Jésus? C'est-à-dire, à qui il est donné de pouvoir défiler sur la place publique couvert de sang et ne portant que d'habits que d'habits faits pour conçus pour la décence publique. À qui il est donné de pouvoir défiler, de pouvoir souffrir autant qu'il a été donné à Jésus? À qui il est donné? Ce n'est pas en fait pour enlever en fait enlever de la force aux épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés. Néanmoins, il faut être c'est-à-dire que les épreuves ne doivent pas nous faire perdre notre sens. C'est-à-dire que c'est-à-dire que on a beau avoir traversé des moments durs, ils sont pas insurmontables. Parce que si on est là pour en parler, c'est que bon bah, d'une manière ou d'une autre, on en est sorti. 1 Corinthiens 10 au verset 13, si je ne me trompe pas, mais là je suis pratiquement sûr que c'est le cas, il est dit que le Seigneur ne nous donnera jamais d'épreuves au-delà de nos forces et malgré toutes les circonstances. Il prévoira le moyen d'en sortir. Donc, là encore, restitution à peu près approximative, mais l'essentiel est là. Ainsi dire que on est là malgré tout, que ce soit dans l'allégresse, que ce soit dans les épreuves, que ce soit dans le désert, dans un espèce d'intervalle, ou alors dans je ne sais quelle autre sphère dimensionnelle que le Seigneur a prévue pour n'importe quel de ses enfants, je ne sais pas. Seul le Saint-Esprit connaît les sondes et les profondeurs de Dieu. Amen. Il faut nous rappeler que c'est bon, il faut relativiser un peu. Le Seigneur Jésus-Christ a dû fuir pour préserver sa vie alors qu'il ne savait ni marcher, ni parler, ni quoi que ce soit. Les hareux dada, c'était son quotidien, et pourtant il faisait que fuir. Il a dû fuir parce que une armée entière était à ses trousses. C'est-à-dire que si demain Emmanuel Macron disait Yael Prince, je le veux mort, et que du coup que Emmanuel Macron dit promulgue par décret
que l'armée et les forces armées présentes de la République sont autorisées à ôter la vie de tous les nourrissons entre 0 et 2 ans, bon, je pense que le pasteur Richel s'enfuira sans sa femme et sans les autres enfants. Mais surtout, je pense que euh, on comprend à quel point à quel point à quel point on peut, il serait injuste de se plaindre. Enfin, il peut être injuste de se plaindre, de se dire, oh la vie, oh là là, c'est dur, franchement, je mérite pas tout ça, mais lorsqu'on voit ce qu'il arrive, lorsqu'on voit ce qu'il arrive à d'autres, ce qui arrivait à Jésus, qui est un précédent, mais qui est aussi qui est un précédent, mais qui est aussi un suivant par rapport à d'autres choses qui sont arrivées auparavant. Si on regarde dans la Bible, on voit que, par exemple, c'est pas le premier bébé à qui on a fait la guerre. Mais quel enfant en tout cas. Et euh, et on voit surtout que si on nous présentait ce réflexe qu'on a parfois de pouvoir se plaindre et tout ça, dire je ne mérite pas tant que ça et tout ça c'est injuste, et qu'on voit que un nourrisson, par exemple, un enfant qui n'a commis aucun acte répréhensible d'un point de vue moral, ni d'un point de vue moral, ni politique, juridique, tout ce que tu veux, mais à part le fait de pouvoir vivre parce qu'il en est ainsi, et bah, on a ce réflexe de pouvoir se dire, de pouvoir se taire directement, de pouvoir... Ah, ouais. Parce on oublie toujours au sein de son épreuve qu'il y a peut-être quelque part quelqu'un qui vit toujours un peu plus. Quelqu'un qui vit proportionnellement de manière raisonnable. Notre cerveau va toujours trouver que cette personne-là, ah ouais, peut-être qu'elle traverse un peu plus que moi. Peut-être que peut-être que sa charge est un peu plus lourde que la mienne. Peut-être que ma croix pèse est un peu plus légère. Et c'est là que qu'on se rend compte que on- qu'on se rend compte que bon bah oui, c'est le principe, c'est pour ça que Jésus est censé, c'est pour ça que Jésus était supposément censé, enfin, c'est pour ça que Jésus était supposé venir, de sorte que que chacune de nos croix soit dématérialisée et que la sienne puisse être suffisamment lourde pour supprimer toutes celles que nous avions à notre actif. Parce que Jésus, lui, il a porté que sa croix, mais nous. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Jésus, lui, il a porté sa croix, mais il n'avait rien à se reprocher. Nous qui avons des choses à nous reprocher au plus du carré. Toutes ces choses-là que nous avons à nous reprocher, là, combien de croix ça aurait fait à porter? Ça aurait fait beaucoup, non? Donc, la chose qu'il est nécessaire de pouvoir comprendre, c'est qu'à quel point le régime de la grâce, l'alliance de la grâce, est un privilège. Parce qu'un privilège, on l'accorde sans avoir à le devoir. Un privilège est quelque chose dont on euh, disponible à notre jouissance sans l'avoir acquis par quelconque moyen de notre propre chef. C'est-à-dire que si on nous le donne, si on nous le donne, on la reçoit, si on reçoit ce privilège, c'est-à-dire que bon bah, on est censé tout simplement se taire et l'accepter. Mais mais ce qui est bien, c'est que bah, les choses ne sont pas forcément si simples. Sont pas si simples. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, bah, il va pas nous demander de nous taire à chaque fois qu'on va avoir une petite plainte ou alors une petite suggestion inoffensive à pouvoir faire remonter de manière très syndicale, mais aussi très agréablement. C'est ce que je voulais dire. Dernière chose que je voulais dire aussi par rapport à Noël. À Noël et Jésus né pour mourir, on va aller lire. Cette fois-ci, une lecture un peu plus longue, mais c'est le dernier passage et après
Matthieu 25, 31 à 40. Je lis la parole de Dieu. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, que vous les avez faites. Amen. En cela, le première chose qui nous apparaît, c'est que Jésus est venu pour mourir, mais parce que le royaume de Jésus n'est pas le royaume de Jésus n'est pas ici. De même, nous avons de cette manière l'appel du pèlerin qui a une course, un cheminement à faire, mais un cheminement qui a un objectif, qui donne un objectif, et cet objectif, c'est la Nouvelle Jérusalem, parce que après avoir exercé cette adhésion à l'alliance de la grâce, après avoir été baptisé, noyé, nettoyé, et puis après qu'on ait déversé le Saint-Esprit sur nous et que patati patata. Les années sont passées et tout ça, nous sommes aussi appelés à mourir. Et ce n'est pas censé être un sujet d'amertume. Pas de tristesse, parce que la tristesse de perdre quelqu'un est légitime. Ça peut faire mal. C'est normal. Néanmoins, d'amertume, c'est autre chose. C'est autre chose. Pour un chrétien, en sachant que ce n'est qu'à nous revoir après avoir eu la foi contre toutes circonstances, que le Seigneur Jésus-Christ est mort, puis ressuscité, de sorte que le salut nous est accordé, et de sorte que nous avons le nom écrit dans le livre de vie, nous allons donc nous retrouver. Ce n'est que du coup, lui, il a pris le vol en avance, et nous, on est toujours coincés à Orly. C'est tout ça, c'est l'image. Voilà. Mais c'est là que nous devons comprendre que oui, Jésus est né pour mourir, mais nous aussi nous sommes nés pour mourir. Nous ne sommes pas des êtres éternels, donc si nous sommes nés là, nous allons mourir. C'est la même. Mais ce n'est pas censé être ce n'est pas censé nous apporter une vision fataliste des choses. C'est censé plutôt nous donner de l'espoir, parce que l'apôtre Paul, franchement, lorsqu'on lit ces trucs, on a vraiment lorsqu'on lit truc étant un mot généraliste pour pouvoir parler de choses qu'on ne saurait définir de manière précise. Lorsqu'on lit ces épîtres, cherchez le mot. Lorsqu'on lit ces épîtres, on voit que franchement l'apôtre là, il voulait mourir. Il attendait que ça. Franchement, on peut dire qu'il était fidèle au service, mais il n'attendait que ça. Parce que lorsqu'il fait sa salutation, il fait sa salutation. Mes chers amis, moi je m'en vais. Ah, franchement, je vous dis à tout à l'heure, mais moi j'en ai fini. Faut voir à quel point. Mais je dis ça en rigolant, mais c'est la même chose. Jésus à la croix, Étienne, toutes ces personnes-là qui nous ont été données comme exemple, mais c'est des exemples justement pour nous donner raison donner tort plutôt à cette vision fataliste de la mort. Parce que bon, on peut redouter le moment. En fait, non, on peut pas redouter le moment auquel on va mourir. Parce que si on redoute le moment auquel on va mourir, ça veut dire qu'on a un sentiment d'insatisfaction. Ça, c'est une conviction personnelle, d'insatisfaction de sa vie. Et donc cette insatisfaction peut être aussi
de ce que Dieu nous a donné. Ça peut être aussi de l'ingratitude. Ça peut. Et ça c'est moi qui le dis. Et je l'assume. Et la chose que je voulais dire, c'est que bon, bah, en ce moment, on trouve, en ce moment, la recherche sur cette terre veut que on puisse trouver des implants, on puisse trouver des exosquelettes, qu'on puisse trouver des sérums physiologiques, tout ce que tu veux, des compositions chimiques extrêmement compliquées pour pouvoir donner plus d'âge, pour donner plus de perspective à la vie de l'individu, de sorte que, bon, de 3 ans, de 4 ans, il y a même des courants de pensée qui se sont formés autour de la prolongation de la vie, comme le cosmisme. Une personne qu'on connaît tous et notamment friand de cette théorie, c'est Elon Musk, qui croit notamment que d'ici quelques années, nous serions capables d'inventer des implants, pas des implants, c'est pas des implants, c'est des prothèses. Prothèses capables de de redonner au corps la vigueur de sa jeunesse et rallonger la longévité de vie. Donc on voit à quel point le monde se bat avec la mort, mais c'est parce que peut-être peut-être aussi parce que euh, inévitablement on a tous conscience que ici ce n'est pas ce qui compte sur cette terre. Mais c'est-à-dire que tout se joue là, mais que ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas ce qui est vrai. Donc c'est la désillusion, peut-être la désillusion ou alors comment ça s'appelle? Euh, Toujours cette anticipation, mais cette anticipation de savoir de savoir ce qui va se passer après, ou d'avoir fait le mauvais choix. Mais nous avons fait le bon choix. Donc nous ne pouvons pas nous soumettre aux mêmes conditions que ce monde. C'est ce que je voulais dire. Dernière chose, mais ça c'est complètement éloigné de ce que je viens de dire, c'est lorsqu'il est dit euh, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est moi que vous les avez faites. Le Seigneur Jésus-Christ est né pour mourir, oui, mais avant de mourir, avant la naissance et la mort, il s'est quand même écoulé 30 ans. Et dans ces 30 ans, le Seigneur nous a donné de pouvoir voir plusieurs choses. Pouvoir voir des miracles, pouvoir voir la naissance de l'Église primitive, dont il est fait question dans Matthieu 16, du verset 18 au verset 19 que nous avons lu. Et là encore, c'est Matthieu 25, verset 40, on voit que Jésus n'est pas resté sans rien faire en attendant sa mort. Pas comme, par exemple, aux États-Unis où littéralement, ta peine de mort est prononcée et tu attends dans une cellule avant de mourir et tu ne fais rien. La seule chose que tu fais avant de mourir, c'est manger ton dernier repas. Voilà. Voilà, ça c'est l'Amérique. Mais ça c'est pas ce que Jésus a fait. Jésus ce qu'il a fait, c'est il a rentabilisé son temps. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens. Je me souviens plus lequel des versets. Je crois que c'est Éphésiens 2 ou verset Éphésiens 5, mais je ne sais plus exactement. Il dit qu'il faut rajouter le temps et le Seigneur Jésus-Christ, cohérent qu'il est avec son Père et son Esprit, c'est ce qu'il a fait. Il nous a donné des prescriptions, il nous a donné des commandements. Et c'est à ça que nous devons nous rattacher, de sorte à ce que de notre naissance jusqu'à notre dernier soupir, euh, nous ayons tout donné pour pouvoir ressembler à Jésus et ne pas être disqualifiés parce que euh, le cycle de vie de l'humain veut que nous naissions disqualifiés, parce que nous naissons pécheurs, que nous ayons la possibilité d'être qualifiés en reconnaissant le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, en étant baptisé et tout ce qui s'ensuit.
Mais on a aussi la troisième option, c'est celle de la disqualification. Éphésiens 5, verset 16. Ah, j'aime aujourd'hui, hein, toutes mes références sont à peu près correctes. Éphésiens 5, verset 16, il faut racheter le temps. Euh, je disais donc que... du coup, oula. Racheter le temps, racheter le temps, racheter le temps, racheter le temps. Oui. Ah, c'est sympa, là, du coup, j'ai perdu le fil. En plus, c'est dommage, c'est la fin. Non, c'est pas grave. Le Seigneur voulait nous dire que les commandements qu'il nous a donnés se résument ainsi, c'est l'amour. Et c'est ce qu'on voit justement dans ce passage. C'est que l'amour ne peut pas rester inactif. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas resté inactif, il n'est pas égoïste, c'est-à-dire qu'il n'a pas pensé qu'à lui-même, et au sens où il aurait pu dire, bon ben moi j'ai fait ma part, je suis né, je vais attendre de mourir et puis c'est bon. Il n'est pas malveillant au point où il n'est pas malveillant, il est bienveillant bien au contraire, parce que il a pensé aux autres sans avoir à chercher particulièrement son intérêt personnel, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, le nombre de fois que le Seigneur Jésus-Christ a prié pour ses disciples, pour qu'ils ne s'éloignent pas de la vérité, mais pas parce que pour sa fierté personnelle, c'est pour eux, pour leur bien à eux. C'est-à-dire que, je me semble que c'est dans Jean, je suis pratiquement sûr que c'est dans Jean 15 ou Jean 17, mais j'ai un doute. Euh, que le Seigneur se met à prier pour eux parce que le Seigneur, par exemple, dira à Pierre, Pierre, le diable te cherche, le diable te veut. Et c'est là la même chose ici. Parce que le Seigneur, en fait, le Seigneur Jésus est Dieu. Et c'est le même Dieu qui nous demande de donner aux autres plus que d'attendre de recevoir. Et j'entends par là de donner malgré le peu qu'on a. Oui, j'ose parce que, oui, bon, l'inflation, tout ce que tu veux, oui, la vie, ça coûte cher, ok, ouais, je sais. Mais néanmoins, il faut se rappeler que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le même Seigneur par qui 5 poissons et 2 pains ont nourri des foules de milliers de personnes. Donc, la volonté animée par l'amour dispose le cœur de Dieu. Dispose le cœur de Dieu à pouvoir donner encore plus que ce qu'il n'en faut. Parce que, si on se souvient bien de l'histoire, il y avait encore plein à manger, il y avait des restes. De quoi remplir des paniers. C'était aussi le point intéressant de l'histoire, c'est que il y avait toujours plus. Le Seigneur donne. Parce il sait qu'il fait du bien. Il donne pour la provision à venir. Ici. Donc là, lorsqu'il dit... non, ça c'est pas non, mince. Pardon. Lorsqu'il dit... blablabla. Voilà. Il dit, vous m'avez recueilli, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, vous m'avez vêtu, vous m'avez visité, vous êtes venu vers moi. Vous êtes venu vers moi, mais il n'est pas fait étalage d'une quelconque richesse. On a cette illusion que les gens, ils avaient beaucoup à manger, mais on n'a pas tous beaucoup à donner, mais on a tous de quoi nous motiver à donner. C'est-à-dire que on s'aime, c'est-à-dire qu'on aime son prochain comme on s'aime soi-même. Si on tend la main à quelqu'un, c'est parce que on sait que dans la situation de l'autre, on apprécierait grandement et sincèrement de pouvoir recevoir sans que la personne vienne nous dire bon, bah, moi aussi, pour moi, c'est dur, hein, tu sais, je peux pas tout te donner, tout ça. Un peu comme la cigale et la fourmi, quoi. Un petit peu, bon, bah, la cigale, elle dit, bon, bah,
suis désolé, mais la vie c'est dur pour tout le monde, l'hiver c'est dur pour tout le monde. Bon bah, débrouille-toi. Débrouille-toi. Aide-toi toi-même et le ciel t'aidera, comme a dit Jean de La Fontaine. Ce genre de choses, mais c'est pas ce que le Seigneur nous donne de faire. Parce que le Seigneur le Seigneur Jésus-Christ est né pour mourir. Et c'est ce à quoi nous devons nous rappeler euh, en cette période de Noël. Mais le point important par lequel je vais finir, c'est euh, oula, allez, on va formuler ça en français. Qu'il faut nous examiner pour voir si nous cochons toutes les cases. Pour voir si nous sommes, euh, comme la Bible le dit, si nous ne sommes pas trouvés sur une mauvaise voie. Si le chemin sur lequel nous nous trouvons porte le nom de Jésus. Et celui que le sang de Jésus est venu tracer. Si c'est le chemin sur lequel le Saint-Esprit nous a convaincus de pouvoir rester. Le chemin sur lequel nous, nous sommes assurés qu'il est le vrai. Et euh, c'est ainsi que je voulais terminer parce que euh, malgré que j'ai pu dire qu'il ne faut pas aborder la mort comme étant quelque chose de fataliste, la Bible insiste aussi sur le fait que nous ne savons pas de quoi demain est fait. En ces temps de fin d'année 2023, l'année 2024, on ne sait pas de quoi elle est faite. En 2023, nous avons eu l'éclatement de deux conflits sur deux continents différents. Nous avons également eu le Covid en 2020. Nous avons eu nous avons eu des catastrophes. Il y a plein de choses qui se passent. Moi, je vois par exemple, on parle beaucoup sur les réseaux en tout cas, on parle beaucoup du Congo, on parle beaucoup de scandales qui arrivent. Donc, toutes ces choses-là doivent nous faire comprendre que si ce n'est pas déjà fait, le Seigneur fait le tri entre les moutons noirs et les moutons blancs. Parce que le retour approche et que l'horloge continue de tourner, Dieu ne va pas nous attendre indéfiniment. C'est ce qu'il est dit dans Apocalypse. Il dit, s'il ne se repent pas, s'il ne se repent pas, je le rejetterai sur un lit de douleur. Donc, c'est un avertissement également. Voilà, j'en ai fini. Amen. Donc, il est 19h59. Si quelqu'un a rajouté, quelque chose à rajouter rapidement, sinon nous demanderons au pasteur Richel qui a fui à Nazareth de pouvoir prier pour la fin. Je prends ça pour un nom. Donc, pasteur Richel, si tu peux, je t'invite à prier pour la fin. Nazareth. Oui, oui. Et puis Nazareth TV. Amen. En direct de Nazareth, nous voulons prier. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans ce monde de tourments. Je suis un passager. Un jour je retournerai auprès de mon Créateur pour lui rendre compte de ma vie ici-bas. La vie sur la terre est pareille à l'herbe qui le matin fleurit et le soir se flétrit. Mes jours ici-bas sont très limités.
Apprends-moi à mieux l'écouter pour assurer l'éternité. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans ce monde de tourments. Je suis un passager. Un jour je retournerai près de mon Créateur pour lui rendre compte de ma vie ici-bas. Pour lui rendre compte de ma vie ici-bas. Seigneur Jésus, cette vie est un poids si oppressant, si constant, que lorsque tu nous enseignes dans ta parole que le véritable repos ne se trouve qu'auprès de toi, Seigneur, tant que nous ne l'avons pas vécu, nous ne le croyons pas. Beaucoup ont encore des espérances sur cette terre, beaucoup encore s'attendent aux hommes, beaucoup encore s'attendent à la société des hommes, au projet des hommes, à la vie de la terre. Et la Bible le dit d'ailleurs par la bouche de l'apôtre Paul que nous sommes le plus malheureux des hommes si nous attendons à ce siècle. Mais la mort est le moyen par lequel, en vérité, on acquiert la vie. Et c'est pour ça que Paul pouvait dire « Christ est ma vie, la mort est un gain ». Cette mort qui est en fait la séparation avec ce monde, qui ne pourra pas se relever, qui ne pourra pas être changé, qui ne pourra pas être sauvé, qui est trop corrompu, trop déchu pour que le Seigneur s'en serve encore une fois, et que la seule perspective que nous avons, c'est la nouvelle Jérusalem, cette nouvelle demeure en toi. Alors il est beaucoup plus facile pour des personnes d'un certain âge d'avoir cette perspective, et il y a une véritable lutte dans le cœur de ceux qui ont encore, entre guillemets, tout leur avenir devant eux. Mais cette vérité s'applique à tous, aux jeunes comme aux moins jeunes. Il y a un jour où l'auteur de nos vies viendra mettre fin à toutes ces choses-là. Et en vérité, nous avons tous le même dessein que Jésus. Nous sommes nés pour mourir à cette autre vie, pour renaître à cette nouvelle en toi. Aide-nous à nous débarrasser à faire tomber les écailles de nos yeux, à compter chaque jour de nos vies, à nous considérer comme des pèlerins, des gens de passage sur cette terre, pour que cela améliore la qualité de notre relation les uns avec les autres, la qualité de notre relation à la vie, aux épreuves de la vie, aux circonstances, qu'elles soient favorables ou non. Mais une fois que l'on pense les choses en pèlerin, qu'on voit les choses en ressuscité, en racheté, notre regard est différent et le pouvoir d'oppression de ce monde se trouve réduit, se trouve anéanti. Parce que, comme le disent nos frères ivoiriens, est-ce que celui qui est un cabri qui est mort peut mourir encore? C'est-à-dire, donne-nous de choyer la mort en l'esprit, la mort en Christ, pour que nous puissions aimer, rencontrer la vie. Que la gloire te revienne en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée à tous. Bonne soirée sur Skype et bonne soirée sur Facebook. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.